Si vous avez plus de 60 ans, votre corps mène secrètement une bataille invisible et vous êtes probablement en train de la perdre sans même vous en rendre compte. Avez-vous remarqué que vous n'avez plus autant d'énergie qu'avant? Que cette graisse tenace autour de votre taille ne veut pas disparaître, quoi que vous fassiez? Ou peut-être avez-vous déjà ressenti ce brouillard mental lancinant qui vous fait oublier pourquoi vous êtes entré dans une pièce? Et si je vous disais qu'il existe actuellement dans votre corps une armée microscopique de concierges cellulaires qui pourraient inverser tout cela, mais que vous les désactivez accidentellement chaque jour? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler la découverte primée par le prix Nobel qui a bouleversé le monde médical et vous expliquer pourquoi 5 scientifiques japonais légendaires pensent qu'il s'agit de la clé pour vivre plus de 100 ans avec l'énergie d'une personne 2 fois plus jeune que vous. Vous découvrirez le rituel matinal précis qui a aidé un médecin japonais à travailler activement jusqu'à l'âge de 105 ans, ainsi qu'une astuce alimentaire simple venue d'Okinawa, où vivent plus de centenaires que partout ailleurs sur Terre. Il ne s'agit pas de compléments alimentaires coûteux ou de régimes alimentaires compliqués. Il s'agit d'éveiller un système de guérison naturelle qui sommeille en vous depuis des années. Laissez-moi vous parler de Margaret. À 68 ans, elle pensait que ses meilleurs jours étaient derrière elle. Chaque matin, elle se réveillait avec des articulations raides qui lui donnaient l'impression de gravir une montagne pour sortir du lit. Son médecin lui a dit que c'était un processus normal lié au vieillissement. Elle a tout essayé, régimes spéciaux, compléments alimentaires coûteux et a même envisagé une opération du genou. Rien n'a fonctionné. Puis sa fille, qui étudiait au Japon, est revenue à la maison avec une suggestion étrange. Elle a parlé à Margaret d'un phénomène appelé autophagie, un mot qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Margaret était sceptique mais suffisamment désespérée pour tout essayer. Ce qui s'est passé ensuite semblait impossible. En l'espace de 3 semaines, après avoir simplement modifié l'heure de ses repas et non ce qu'elle mangeait, la raideur matinale de Margaret a disparu. Son énergie est revenue en force. Le brouillard cérébral, qui obscurcissait ses pensées depuis des années, s'est dissipé comme la brume matinale. Plus surprenant encore, elle a perdu 5,5 kilos sans changer quoi que ce soit à son alimentation. Son médecin n'en croyait pas ses yeux. Les analyses sanguines ont montré que ses marqueurs inflammatoires avaient baissé de 60%. Ses douleurs articulaires avaient disparu. Elle se sentait rajeunie de 20 ans. Il ne s'agit pas d'un remède miracle ni d'une arnaque sur Internet. Ce principe repose sur des recherches si révolutionnaires que le docteur Yoshinori Osumi a remporté le prix Nobel pour les avoir découvertes. Il a découvert que votre corps dispose d'un système de rénovation intégré qui détruit littéralement les cellules endommagées, brûle les graisses pour produire de l'énergie et peut même détruire les cellules cancéreuses avant qu'elles ne se multiplient. Le drame, c'est qu'à 60 ans, la plupart d'entre nous avons désactivé ce système sans nous en rendre compte. On nous a appris à prendre 3 repas par jour, à grignoter quand on a faim et à ne jamais sauter le petit déjeuner. Mais que se passerait-il si tout ce qu'on nous a enseigné sur une alimentation saine nous faisait en réalité vieillir plus vite? Voici ce qui se passe réellement dans votre corps après 60 ans. Vos cellules accumulent les dommages comme une vieille maison accumule la poussière. Les protéines endommagées obstruent votre système. Les déchets toxiques s'accumulent dans votre cerveau. Vos mitochondries, les centrales énergétiques de vos cellules, s'essoufflent et tombent en panne. Ces déchets cellulaires sont ce qui vous fait vous sentir vieux, fatigué et confus. C'est pourquoi vos articulations vous font mal, votre métabolisme ralentit et votre mémoire commence à vous jouer des tours. Mais l'autophagie, cette équipe de nettoyage cellulaire, peut inverser tout cela si vous savez comment l'activer. Le problème est que la vie moderne a complètement désactivé ce processus naturel de guérison. Chaque fois que vous mangez, vous arrêtez l'autophagie. Ce petit déjeuner sain dont on vous a dit qu'il était le repas le plus important de la journée, en réalité, il empêche votre corps de se nettoyer. Ces petits repas fréquents que recommandent les nutritionnistes, ils empêchent vos éboueurs cellulaires de faire leur travail.
Même cette collation tardive qui vous aide à dormir sabote la capacité de votre corps à se réparer. Sans le savoir, vous avez choisi chaque jour la dégradation plutôt que le renouvellement. Laissez-moi vous faire part d'une information qui changera à jamais votre façon de voir le vieillissement. À Okinawa, au Japon, il existe un village où les habitants vivent régulièrement au-delà de 100 ans. Ils n'ont pas de gènes particuliers. Ils ne prennent pas de compléments alimentaires magiques. Ce qu'ils ont, c'est une ancienne tradition alimentaire appelée Harahachibu, qui signifie manger jusqu'à être rassasié à 80%. Mais voici ce que les chercheurs occidentaux ont manqué. Il ne s'agit pas seulement de manger moins, il s'agit de créer des plages horaires spécifiques pendant lesquelles votre corps peut activer son système de nettoyage cellulaire. Le docteur Shigeaki Inohara, l'un des médecins les plus célèbres du Japon, a vécu jusqu'à 105 ans et a travaillé jusqu'à ses derniers jours. Son secret n'était pas compliqué. Il avait compris qu'il était plus important de laisser à son corps le temps de se reposer sans manger que ce que l'on mangeait. Il s'écoulait souvent 16 à 18 heures entre son repas du soir et son premier repas du lendemain. Pendant ces heures, alors qu'il dormait et travaillait, son corps se nettoyait, se réparait et se renouvelait frénétiquement au niveau cellulaire. Il ne s'agissait pas de privation, mais d'une guérison stratégique. Réfléchissez à ceci. Quand vous étiez jeune, vous pouviez manger n'importe quoi et vous remettre rapidement. Vous pouviez rester éveillé toute la nuit et vous sentir bien le lendemain. Les blessures d'atroces guérissaient rapidement. Votre esprit était vif. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'était pas seulement l'âge, c'était l'arrêt progressif de votre système d'autophagie. En nourrissant constamment votre corps, sans jamais lui accorder de répit, vous avez empêché le processus même qui vous maintient jeune. La bonne nouvelle, c'est que ce système peut être réactivé à tout âge. Des études montrent que même les personnes âgées de 70 à 80 ans peuvent réactiver l'autophagie et constater une amélioration spectaculaire de leur santé. C'est là que cela devient vraiment intéressant. Les recherches du Dr Takayuki Teruo ont révélé que lorsque vous activez l'autophagie, votre corps ne se contente pas de faire le ménage. Il transforme littéralement la façon dont vos cellules produisent nos masses de l'énergie. Au lieu de dépendre du sucre qui provoque des inflammations et accélère le vieillissement, vos cellules se mettent à brûler des graisses et à produire des composés qui protègent votre cerveau, renforcent votre cœur et contribuent même à la croissance de nouvelles cellules cérébrales. Ce changement métabolique explique pourquoi les personnes qui commencent à activer régulièrement l'autophagie se sentent plus vivement, sont mentalement et plus énergiques. Mais il y a une fenêtre spécifique à respecter. Des recherches montrent que l'autophagie passe vraiment à la vitesse supérieure après 12 heures sans nourriture. Au bout de 16 heures, elle fonctionne à plein régime. Au bout de 18 heures, votre corps accomplit des miracles cellulaires. Il décompose les protéines endommagées qui causent la maladie d'Alzheimer, détruit les cellules précancéreuses, brûle les graisses tenaces qui s'accumulent autour de vos organes et recycle même les anciennes mitochondries pour en créer de nouvelles, plus efficaces. Il ne s'agit pas de famine, mais d'un renouvellement stratégique. Je sais ce que vous pensez. Je ne peux pas rester sans manger pendant 16 heures. Je vais être malheureux. C'est ce que pensait Robert aussi. À 72 ans, il avait été diagnostiqué prédiabétique et avait 20 kilos en trop qu'il n'arrivait pas à perdre. Ses genoux lui faisaient tellement mal qu'il avait arrêté de jouer avec ses petits-enfants. Lorsque sa fille lui a suggéré d'essayer cette approche japonaise, il a ri, mais elle l'a convaincu d'essayer pendant 1 semaine seulement. Les 2 premiers jours ont été difficiles, il faut l'avouer. Mais dès le 3e jour, quelque chose a changé. Pour la première fois depuis des années, il s'est réveillé sans avoir faim. Son énergie est restée stable toute la matinée. À la fin de la semaine, ses douleurs aux genoux avaient considérablement diminué. Au bout d'1 mois, le médecin de Robert était stupéfait. Son taux de glycémie s'était normalisé. Il avait perdu 3,6 kilos sans faire d'effort. Ses marqueurs inflammatoires avaient chuté. Mais le plus beau dans tout ça, il pouvait à nouveau jouer avec ses petits-enfants. Il m'a confié que le plus difficile n'était pas le jeûne, mais de croire que manger moins souvent pouvait réellement l'aider à être en meilleure santé. Tout ce qu'on lui avait enseigné lui disait que sauter des repas était dangereux. Mais la science et ses propres résultats prouvèrent le contraire. Laissez-moi vous expliquer exactement comment les personnes âgées peuvent activer ce système de manière sûre et efficace. La beauté réside dans sa simplicité.
Le docteur Yumi Ishihara, médecin personnel du Premier ministre japonais, a mis au point un protocole spécialement destiné aux personnes âgées. Au lieu d'un jeûne radical, il recommande de commencer en douceur. Commencez par terminer votre dîner à 18 heures et ne mangez plus rien avant 8 heures du matin. Cela représente un jeûne de 14 heures qui se déroule principalement pendant votre sommeil. Votre corps reçoit le signal de commencer à se nettoyer et à se réparer sans que vous vous sentiez privé. À mesure que votre corps s'adapte, vous pouvez prolonger cette période. De nombreuses personnes âgées trouvent qu'après quelques semaines, il leur semble naturel de prendre leur premier repas à 10 heures, voire à midi. Pendant la période de jeûne, vous pouvez boire de l'eau, du café noir ou du thé. En fait, le thé vert contient des composés appelés catéchines qui renforcent l'autophagie, rendant le processus encore plus efficace. Le docteur Ishihara recommande souvent de commencer la journée avec de l'eau chaude et du gingembre, ce qui aide à activer votre système digestif en douceur sans rompre le jeûne. Lorsque vous mangez, l'approche japonaise est d'une simplicité remarquable. Concentrez-vous sur les aliments complets qui favorisent la santé cellulaire. Les repas traditionnels japonais à base de légumes, d'algues, d'aliments fermentés comme le miso et le natto, de poissons et de petites quantités de céréales complètes fournissent exactement ce dont votre corps a besoin pour maximiser les bienfaits de l'autophagie. Ces aliments ne se contentent même pas de vous nourrir, ils renforcent également la capacité de votre corps à se nettoyer et à se réparer. Les fibres nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques qui favorisent l'autophagie. Les oméga-3 contenus dans le poisson réduisent l'inflammation. Les aliments fermentés fournissent des enzymes qui favorisent le renouvellement cellulaire. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant que ce que vous mangez. La façon dont vous mangez. Vous vous souvenez du hara ashibu, manger jusqu'à 80% de satiété? Cette pratique ne se contente pas d'empêcher de trop manger. Elle maintient votre taux d'insuline à un niveau bas, ce qui est essentiel pour préserver l'autophagie. Lorsque vous vous gavez, même d'aliments sains, vous provoquez des pics d'insuline qui interrompent immédiatement le nettoyage cellulaire. En vous arrêtant à 80% de satiété, vous préservez l'environnement métabolique qui permet à l'autophagie de continuer à fonctionner même après avoir mangé. Le docteur Inohara avait un autre secret qui amplifiait ses bienfaits, le mouvement. Il ne prenait jamais l'ascenseur s'il pouvait monter les escaliers. À 100 ans, il continuait à monter les escaliers tous les jours. Il ne s'agissait pas d'un exercice intense, mais d'un mouvement régulier et doux qui renforçait l'autophagie. Des recherches montrent que des exercices légers pendant les périodes de jeûne accélèrent en fait le nettoyage cellulaire. Une promenade matinale avant votre premier repas peut doubler les bienfaits de votre jeûne nocturne. Permettez-moi d'aborder un sujet délicat. De nombreuses personnes âgées craignent que manger moins souvent les affaiblisse ou provoque une perte musculaire. C'est tout le contraire. Lorsque l'autophagie est active, votre corps brûle préférentiellement les protéines endommagées et préserve les tissus musculaires sains. Des études menées sur des personnes âgées pratiquant le jeûne intermittent montrent une amélioration de la fonction musculaire et non une perte. Votre corps est incroyablement intelligent. Lorsqu'on lui en donne la possibilité, il sait exactement ce qu'il doit conserver et ce qu'il doit éliminer. L'histoire de Suzanne illustre parfaitement cela. À 74 ans, elle avait subi 2 opérations du genou et on lui avait dit qu'elle aurait bientôt besoin d'une prothèse. Marcher jusqu'à la boîte aux lettres était une torture. Elle prenait 6 médicaments différents et avait l'impression de se désagréger. Lorsqu'elle a découvert l'autophagie, elle était suffisamment désespérée pour essayer n'importe quoi. Elle a commencé par un simple jeûne nocturne de 14 heures. En 2 semaines, elle a pu remarquer que sa raideur matinale s'améliorait. Encouragée, elle a prolongé le jeûne à 16 heures et a ajouté la pratique japonaise consistant à commencer sa fenêtre alimentaire par une soupe miso fermentée. 6 mois plus tard, la transformation de Suzanne était remarquable. Ses douleurs au genou avaient été diminuées de 80%. Elle ne prenait plus que 2 médicaments. Elle avait perdu 7 kilos sans compter les calories. Mais ce qui l'étonnait le plus, c'était sa clarté mentale. Le brouillard qui obscurcissait sa pensée depuis des années s'était dissipé. Elle était plus vive d'esprit qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. Son médecin, initialement sceptique, recommande désormais cette approche à d'autres patients. Suzanne a évité une opération de remplacement du genou et, à 75 ans, elle fait de la randonnée avec ses petits-enfants. Les recherches qui soutiennent cette approche sont accablantes.
Une étude marquante publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que les personnes âgées de plus de 70 ans qui pratiquaient l'alimentation à durée limitée avaient de meilleures fonctions cognitives, une meilleure sensibilité à l'insuline, une inflammation réduite et même une masse musculaire accrue par rapport à celles qui mangeaient tout au long de la journée. Une autre étude de l'Université de Vienne a révélé que l'activation de l'autophagie par le jeûne améliorait la mobilité jusqu'à 47% en seulement 8 semaines. Mais la preuve la plus convaincante vient peut-être des zones bleues, des régions où les gens vivent couramment au-delà de 100 ans. Dans chacune d'entre elles, d'Okinawa à Ikaria, en Grèce, les gens pratiquent naturellement une forme d'alimentation à durée limitée. Ils n'appellent pas cela le jeûne intermittent, c'est simplement leur mode de vie traditionnel. Ils prennent leur repas principal en début d'après-midi et mangent peu ou pas du tout le soir. Cela crée une période de jeûne naturel de 16 à 18 heures qui maintient l'autophagie active tout au long de leur vie. Maintenant, parlons de ce qui sabote votre autophagie en ce moment même. Le principal coupable ? Le grignotage constant. Chaque fois que vous mangez quelque chose, même un petit encas, vous réinitialisez l'horloge de l'autophagie. Cette poignée de noix avant de vous coucher, elle interrompt le nettoyage cellulaire pendant des heures. Les crackers que vous mangez avec votre thé l'après-midi, même chose. Cela ne signifie pas que les encas sont mauvais, mais le moment où vous les consommez est plus important qu'on ne vous l'a dit. Si vous devez grignoter, pas ça, faites-le pendant votre fenêtre alimentaire et non tout au long de la journée. Le sucre est le pire ennemi de l'autophagie. Lorsque vous consommez du sucre raffiné ou des glucides transformés, votre taux d'insuline monte en flèche et l'autophagie s'arrête net. Cela inclut les sucres sains comme le miel ou l'agave. Votre jus d'orange du matin, il inonde votre organisme de sucre et empêche le nettoyage cellulaire. Les biscuits qui accompagnent votre café, ils vous font vieillir au niveau cellulaire. Les personnes âgées japonaises qui vivent le plus longtemps ne consomment pratiquement pas de sucre transformé. Leurs sucreries proviennent de fruits entiers consommés avec les repas et non sous forme de collations séparées. Les aliments transformés sont tout aussi problématiques. Ils regorgent de produits chimiques qui interfèrent avec l'autophagie et créent une inflammation qui vous fait vieillir plus rapidement. Les conservateurs, les arômes artificiels et les huiles industrielles présentes dans les aliments emballés ne sont pas seulement dépourvus de nutriments, ils empêchent activement votre corps de se nettoyer et de se réparer. C'est pourquoi le régime alimentaire traditionnel japonais, basé sur des aliments entiers et peu transformés, est si efficace pour maintenir l'autophagie tout au long de la vie. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Même une trop grande quantité de protéines peut inhiber l'autophagie. Si les protéines sont importantes pour maintenir les muscles, des quantités excessives, en particulier celles provenant de la viande rouge, peuvent activer des voies qui bloquent le nettoyage cellulaire. L'approche japonaise, qui consiste à consommer des quantités modérées de poissons et de protéines végétales plutôt que de grandes portions de viande, permet de maintenir l'autophagie active tout en fournissant une alimentation adéquate. Cet équilibre est essentiel pour les personnes âgées qui ont besoin de protéines, mais aussi d'un renouvellement cellulaire actif. Je vais vous donner un protocole pratique que vous pouvez commencer dès demain. Commencez par un jeûne nocturne de 12 heures. Si vous terminez votre dîner à 19 heures, ne mangez plus rien avant 7 heures du matin. Faites cela pendant une semaine. La plupart des gens trouvent cela étonnamment facile car vous dormez pendant la majeure partie de cette période. La deuxième semaine, prolongez le jeûne à 14 heures. Terminez votre dîner à 18 heures et prenez votre petit déjeuner à 8 heures. La troisième semaine, essayez de passer à 16 heures. De nombreuses personnes âgées trouvent qu'il est naturel et énergisant de terminer leur repas à 17 heures et de prendre leur premier repas à 9 ou 10 heures. Pendant votre période de jeûne, hydratez-vous bien. Le docteur Inohara recommandait de commencer chaque journée en buvant plusieurs verres d'eau pure afin d'éliminer les toxines libérées pendant l'autophagie. Le thé vert est excellent car ses composés favorisent le nettoyage cellulaire. Le café noir convient également, mais sans sucre ni crème ajoutée, qui interromprait votre éban après votre jeûne. Certaines personnes apprécient le bouillon d'eau chaud pendant les jeûnes prolongés car il apporte des minéraux sans avoir d'impact significatif sur l'autophagie. Lorsque vous rompez votre jeûne, faites-le en douceur. Le docteur Ishihara recommande de commencer par quelque chose de facile à digérer, comme du jus de carotte frais ou de la soupe miso. Ceux-ci fournissent des nutriments sans choquer votre organisme.
Attendez 20 à 30 minutes avant de manger des aliments solides. Cette approche maximise l'absorption des nutriments et préserve les bienfaits de votre jeûne. Votre premier repas solide doit être composé principalement de légumes, d'aliments fermentés et d'une quantité modérée de protéines. L'exercice physique amplifie l'autophagie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit intense. Une marche de 20 minutes pendant votre période de jeûne peut considérablement améliorer le nettoyage cellulaire. Le yoga doux ou le tai chi sont d'excellentes options qui combinent mouvement et réduction du stress. Même des activités simples comme le jardinage ou les tâches ménagères y contribuent. La clé réside dans la régularité et non dans l'intensité. L'activité physique quotidienne, en particulier pendant les périodes de jeûne, maintient votre système de renouvellement cellulaire actif. La gestion du stress est tout aussi importante. Le stress chronique produit du cortisol qui peut interférer avec l'autophagie. La pratique japonaise du bain de forêt, qui consiste simplement à passer du temps dans la nature, s'est avérée réduire les hormones du stress et améliorer la santé cellulaire. La méditation, la respiration profonde ou le simple fait de s'asseoir tranquillement pendant 10 minutes par jour peuvent améliorer considérablement la capacité de votre corps à activer l'autophagie. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de savoir quand vous mangez, mais aussi de créer un environnement propice à la guérison de votre corps. C'est pendant le sommeil que l'autophagie fonctionne à plein régime. Un mauvais sommeil perturbe ce processus et accélère le vieillissement. L'importance accordée par les Japonais à l'hygiène du sommeil, notamment dormir dans l'obscurité totale, maintenir une température fraîche et éviter les écrans avant de se coucher, optimise l'autophagie qui se produit pendant le sommeil. Visez 7 à 8 heures de sommeil de qualité. Si vous vous réveillez pendant la nuit, évitez de manger car cela interrompra le nettoyage cellulaire qui se produit pendant votre repos. Parlons d'attentes réalistes. Vous ne vous sentirez pas à nouveau comme à 20 ans du jour au lendemain. Les premiers jours suivant l'allongement de votre période de jeûne peuvent être inconfortables le temps que votre corps s'adapte. Certaines personnes souffrent initialement de maux de tête ou de fatigue. C'est normal et cela disparaît généralement en une semaine. Votre corps passe du mode combustion des sucres au mode combustion des graisses, ce qui nécessite une adaptation. Hydratez-vous, dormez suffisamment et soyez patient avec vous-même. À la deuxième semaine, la plupart des seniors rapportent une augmentation de leur énergie et de leur clarté mentale. Au bout d'un mois, vous remarquerez peut-être une diminution des douleurs articulaires, un meilleur sommeil et une meilleure digestion. Après 3 mois, les changements peuvent être spectaculaires. Perte de poids significative, en particulier au niveau du ventre, amélioration des marqueurs sanguins pour le diabète et les maladies cardiaques, amélioration de la mémoire et des fonctions cognitives, réduction de l'inflammation dans tout le corps, meilleure élasticité et apparence de la peau, augmentation de la force musculaire et de la mobilité. Vous vous souvenez de Margaret au début? Elle a maintenant 71 ans et se sent mieux qu'à 60 ans. Elle suit toujours religieusement son protocole d'autophagie. Elle ne prend plus aucun médicament contre la douleur, a maintenu sa perte de poids et a récemment participé à une marche de 5 km pour une œuvre caritative. Ses petits-enfants n'en reviennent pas de la voir aussi active. Mais Margaret sait que le secret n'est pas compliqué. Il s'agit simplement de laisser à son corps le temps de faire ce qu'il veut naturellement faire, se nettoyer, se réparer et se renouveler. L'avantage de l'autophagie, c'est qu'elle ne coûte rien et ne nécessite aucun équipement ou complément alimentaire particulier. Pas besoin d'abonnement à une salle de sport ni d'aliments bio coûteux. Il suffit de comprendre que votre corps a une incroyable capacité d'auto-guérison lorsqu'il bénéficie des conditions adéquates. Chaque heure supplémentaire de jeûne est une heure pendant laquelle votre équipe de nettoyage cellulaire travaille d'arrache-pied pour réparer les dommages accumulés au fil des décennies.